Yo les potes, ici Gudbig, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui sur la suite de nos aventures sur Pokémon Violet, notre fameux Professeur Chen Challenge sur les versions de Nintendo Switch. On avait commencé par Pokémon Violet et puis Écarlate en parallèle. Je vous fais cette petite introduction parce que j'ai quelques informations à vous transmettre. Donc le jeu, je l'ai fini. On avait fait une bonne partie en live au début, après j'avais eu mon opération pour ceux qui étaient au courant, du coup j'avais cut les lives, j'avais fait ça de mon côté. Donc dans cet épisode, ça sera un mini récap en guillemets d'un petit peu tout. Il y aura des captures que j'avais fait en live, donc du coup vous aurez en guillemets l'animation du début, etc. Il y en a pas mal que j'ai fait après coup, du coup on n'était plus en live, du coup vous aurez juste la fin, en guillemets, donc l'ajout du Pokémon dans le Pokédex suite à la capture. Voilà, donc c'est simplement pour vous dire que ça va être divisé en plusieurs parties, ça va enchaîner comme ça, il y a juste les DLC qu'après j'avais refait en live certains bouts, pour ceux qui étaient intéressés puis qui voulaient absolument découvrir des DLC qui n'avaient pas forcément le contenu, donc j'avais fait deux lives, un pour quasiment tout le premier DLC où on avait fait juste l'aventure, pas du tout ciblé les Pokémon, et puis le début du 2 où là j'avais dû arrêter en cours de route, mais voilà, donc comme ça si vous voyez que ça change au bout d'un moment, c'est normal. Deuxième point, du coup, on a pu faire, il y avait les événements de Serpenteau et vers... je sais plus comment il s'appelle l'autre, mais on guillemets les deux Pokémon qui nous manquaient pour finir, en l'occurrence, notre Pokédex à 100%, et c'était un des seuls événements où on n'avait pas de moyen de les avoir. J'ai fait les deux événements, alors je vous montrerai ça dans ma boîte, parce qu'en l'occurrence, je voulais streamer, faire un enregistrement, c'était un petit peu problématique, du coup, j'ai fait les événements Terre et Cristal, j'ai pu en capturer que un, donc après quand j'ai voulu refaire, en l'occurrence je pouvais même pas les capturer, donc j'avais plus cette animation et ça c'était ajout dans le Pokédex. Donc je vous les montrerai dans mes boîtes, on les a eu lors de l'événement qu'il y a eu en 2026, début 2026. On a pu capturer les deux. Voilà, pour le coup, donc les deux jeux sont terminés. On va enchaîner, donc vous verrez, je ferai un petit pop-up dès qu'on va commencer le premier DLC de Pokémon Violet. Je ferai un sondage pour que vous choisissiez vous-même sur quel jeu on va partir ensuite. J'avais eu pas mal d'infos pendant que j'étais en live, des personnes qui voulaient absolument que je parte sur un Pokémon Zelda ou Pokémon Légende Arceus. Au choix, vraiment c'est vous qui pourrez choisir, je vous laisserai cette opportunité là, sachant que je ferai ça quand la vidéo du premier DLC en guillemets sortira, sachant que je pense qu'il y aura 2-3 vidéos sur les DLC. Comme ça me laissera le temps de débuter et de pouvoir vous proposer tout ça. Voilà. En parallèle de ça, j'ai également fait tout un processus, vous allez voir dans cet épisode là, on va capturer un Pokémon, en l'occurrence, je vous le spoil, c'est un Béquipon avec les talons crachins, qu'on va utiliser pour faire de la stratégie, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, surtout avec cette nouvelle saison qui a commencé, donc il y a Pokémon Champion qui va aussi bientôt arriver, etc. Je voulais faire une vidéo full stratégique, donc c'est un Pokémon qu'on a capturé, je l'ai monté, etc. J'ai tout enregistré, donc si quelqu'un ou si plusieurs personnes souhaitent une vidéo explicative un petit peu sur comment monter stratégiquement un Pokémon dans Pokémon Violet et Écarlate, je le fais très volontiers, donc j'ai tout le contenu qui est déjà là, donc si besoin, n'hésitez pas à me poser la question. Et puis du coup, on va partir, on a une petite surprise début de vidéo, une petite surprise en fin de vidéo, qui fait plaisir. On a vraiment eu de la chance dans tous ces derniers jours et dans cet épisode-là. Voilà, du coup, let's go pour le début de l'épisode. Bon, j'étais en train de finaliser 2-3 démarches. Voilà, troisième shiny du jour. J'étais en train de rien faire, je retournais là-bas. J'étais en train de déglinguer tout le monde avec mon Tyranny pour le monter en level et je tombe sur Meowth. C'est bon, vraiment troisième du jour. Ça fait vraiment plaisir, on va essayer de catch ça. Bon, c'est pas forcément les plus beaux, hein, j'aurais vraiment voulu mon petit Ampibidou, mais c'est parfait. Le petit shiny de capturé, c'est beau, le troisième. Après Rocabo, Granivol, un petit Meowth. Voilà, on se retrouve donc dans le jeu in-game. On a capturé du coup, donc on est au phare de Porto Marinara ou Porto Marinada. Je m'excuse si je me trompe de nom, hein, j'ai les noms parfois anglais ou parfois j'ai pas les bons noms, mais peu importe. En gros, on est juste en dessus du port. On a pu capturer notre troisième shiny, du coup un Meowth shiny, ça fait vraiment plaisir. On en profite du coup dans cette petite zone qu'on n'avait pas fini d'explorer par capturer un Vromby et un Gambex que vous avez actuellement sous les yeux. Donc vous allez voir, hein, comme j'annonçais en intro, on va vraiment un petit peu tout enchaîner, voilà, on a même le temps de se prendre une petite photo dans un super dauphin. On a le défi du coup d'arène de type eau, donc de l'arène de Kombu, qu'on va faire.
Et du coup, il faut remporter les enchères. Alors c'est assez facile, ne vous embêtez pas. Au début, moi je pariais rien. Et dès qu'il y en a des qui n'avaient plus envie de parier ou que j'avais pas le choix, du coup je pariais. On parie 2 fois et on gagne normalement assez facilement. Donc c'est très compliqué de rater ça. Du coup, dans la zone du port de Marinada, si je me trompe pas, donc il y a une monstre zone, un guillemets aquatique, on peut capturer, là en l'occurrence un petit lamperrois, on va tomber sur un petit écaillon juste là qu'on va également capturer. Impeccable, donc là on est vraiment dans une phase où là j'ai vraiment enchaîné les captures, c'était le dernier live où on a dit on va essayer de compléter, je voulais arriver à 200 pour mon dernier live, 200 Pokémon sur 400 pour finaliser au mieux mon Pokédex, et du coup on a clairement réussi le challenge. On a le petit Délestin ici, qu'on va capturer, le petit Béquipant ici, que je vous avais annoncé tout à l'heure que du coup j'ai eu la chance, voilà, donc vous avez vu ma réaction, il avait Crachin, et du coup ça fait carrément plaisir, j'ai pu le monter stratégiquement, alors il n'est pas forcément adapté à la méta actuelle, mais pour le coup c'est toujours un Pokémon qu'on aime bien, il pose la pluie, et puis on peut facilement l'utiliser, il a balle météo, il a plein d'attaques très très fortes, dont vent violent en l'occurrence aussi. On en profite pour attraper un Fulgulero, donc toujours au même endroit, un petit Léviator aussi, on en avait déjà croisé plusieurs, mais il était vraiment très haut level. Du coup, là pour le coup, on en profite, nous on a aussi passablement monté en level, donc on peut se permettre de capturer un petit Léviator ici. Dans cette zone, on a aussi un Denticris, alors Denticris il est plus dans la zone du port, il est dans la zone, donc en remontant, donc là on est dans la mer de l'ouest de Paldea si je me trompe pas, donc en remontant vers port Marinada, vers la zone ouest 2, on va tomber sur ces Pokémon là, vous voyez là je suis au milieu des rochers, on était monté, donc il y a les Crustaberry, on va également capturer. Donc on va simplement longer la carte, donc il y a les 4 mers, donc la mer du sud, la mer de l'ouest, la mer du nord et la mer de l'est. On est dans la mer de l'ouest, on est plus dans une zone de ville ou une zone d'herbe si je puis dire, donc on capture aussi un petit Mustéflo ici. Et là on va monter, je crois on était à la limite entre la mer du... Ah non, on est à côté du lac Arsol, on est encore dans la mer de l'ouest ici. Je crois que si on monte vraiment tout en haut, on arrive derrière la grande zone du lac Arsol, on arrive dans la zone un peu de glace, il y a aussi tous ces Pokémon là, mais là on est encore dans la mer de l'ouest de Paldea, donc on va capturer le petit Grelasson, le petit Béca Glaçon maintenant, et ici on va tomber également sur un Mamambo. Donc dans cette zone là sur les rochers il y a plein, alors des fois il y a des dresseurs, des fois il y a des coffres, des fois il y a des coffres pardon de Mordudor, et des fois il y a des CT ou des objets vraiment très intéressants. Donc c'est pour ça que j'étais allé par là. Ensuite on va capturer le petit Luminéon qu'on n'avait pas encore, il commence à pleuvoir, donc là c'est là où après alors on est revenu au port Marinada et on va longer la plage. Donc là on est vraiment dans la zone ouest 2 sur le bord de l'eau, donc on va capturer un Sankoki, on va capturer un peu tout ce qui traîne, un Watapik. C'est la première plage qu'on trouve, donc si on continue plus loin, il y aura une espèce de rivière qui arrive avec une cascade, et la zone au-dessus c'est le lac Arsol, donc là on va vraiment remonter et frôler cette zone là. On va capturer également un petit Bacabou. Parfait. Pokémon pâté sable. Impeccable. Le petit Ramolos, alors qu'on a capturé plusieurs fois. Car il faudra le faire évoluer. Je crois qu'on l'a capturé 2 fois parce que Roigada, je ne savais pas si on pouvait l'avoir ou pas. Flagado, je sais qu'il est dans certaines zones, mais Roigada, je n'étais pas sûr. Donc voilà. On va ensuite capturer un Triopico. Toujours sur la même plage. Et ensuite on va retourner, donc ici on a pu faire alors, également avec les dresseurs qui étaient sur les rochers qu'on voit dans le fond. On va récupérer la ceinture force auprès de ce monsieur, suite à tous nos combats qu'on a fait dans la zone ouest 2. Ensuite on est dans le passage souterrain, donc de la zone ouest 2 toujours, hein, ça reste cette zone, le passage je crois pas qu'il a un nom très spécifique, ça nous permet d'accéder à la zone ouest 3 et du coup après à Mescla Mora je crois, donc avec Okuba, donc le champion d'arène de type normal. Donc on a pu attraper un petit Sonistrel juste là, on va également attraper un Trio Piqueur qu'on avait déjà croisé et qui nous avait salement lavé. C'était dans la grotte où il y avait les Pokémon très haut level. On en profite ici aussi pour attraper un Carmash. Ensuite, donc là on a traversé la grotte, on est de l'autre côté, on a traversé la petite rivière. Donc la petite rivière c'est ce qui délimite la zone ouest 2 de la zone ouest 3.
Donc le Kotovol il est dans la zone ouest 3, on a pu le capturer. On tombe ici sur un petit trompignon, on va également capturer de suite. Donc là on est vraiment dans une nouvelle zone, j'en ai profité pour attraper un peu tout ce qu'on avait et faire tous les dresseurs, hein, donc comme d'habitude. Là on va capturer le petit simularbre. On va tomber également sur un Dogrino. Très bon Pokémon, Pokémon parrain. On avait eu lors de notre première run que j'avais fait, je crois que je l'avais fait en stream, on avait capturé un Dogrino qui était resté dans notre équipe jusqu'à la fin, qui était très très bon. Ensuite, on peut capturer, alors pour le coup, Persian, donc qui est le chat, on a capturé le chien juste avant, là on peut capturer le chat. On va capturer notre premier Aidin, je crois pas qu'on l'avait déjà capturé, hein, donc un Aidin de forme automnale. On va également tous les capturer, hein. Impeccable. On va tomber sur un petit Colosinge qui pour le coup m'a donné beaucoup de fil à retordre parce qu'il était très fort, mais en l'occurrence il m'a mis mal beaucoup de Pokémon parce qu'il avait close combat et il avait acharné je crois, donc ça faisait assez mal. Donc là sur la petite rivière qui sépare la zone du lac Arsol à la zone ouest 3, on va en profiter pour capturer un petit Torgamore et également un petit Montali. Alors sachez que toutes les évolutions, donc les évolutions de Evoli sont assez rares dans les zones et elles sont disponibles que sous certains climats. En l'occurrence, vous verrez, Montali, on l'a trouvé assez rapidement, mais d'autres, on va vraiment galérer à les trouver. De même, Evoli, on a vraiment galéré à le trouver. Donc voilà. Là, toujours dans la même zone, donc zone ouest 3, on va capturer un Tropius, qui est assez présent par ici. On va tomber sur un petit Terracool qui essaie de fuir, mais on a réussi à prendre à revers. Qu'on capture, donc lui aussi. Sol plante pour l'aventure, c'est un Pokémon tout à fait correct. Et puis là, alors on va tomber sur les espèces de nids de Pokémon, donc il y a souvent la Pokémon évolution, et puis 5 petits ou 4 petits autour. On va pouvoir capturer un Chapignon. Alors là, pour le coup, il aurait eu technicien ou il aurait eu une bonne nature, je l'aurais gardé, mais vu que c'était pas le cas, on va les capturer par la suite, le fameux Chapignon. Donc c'était la seule exception qu'on va faire. Le Chapignon Terra Crystal de type roche, je crois qu'il est juste en dessous de cette zone là, donc de Mesclamora, pour aller faire nos captures, ce qui est vraiment très utile. On capture un petit Forgela, donc juste avant, et là on va tomber Toutombe je crois, ou Toutombe, ouais, Toutombe exactement, Pokémon de type spectre qui apparaît que la nuit. On le voit par des petites bougies, donc dès qu'on s'approche de lui il sort du sol, hein. On va également capturer un Hypnomade. Alors il y avait eu, alors j'ai oublié de dire ça en intro, je vais en profiter pour le dire maintenant. Donc là j'ai vraiment enchaîné les jours, donc les vidéos que je fais, alors elles sortent un petit peu à la one, donc là la vidéo est censée sortir dans 2 jours de Pokémon. Mais c'est parce qu'en fait il fallait que je fasse ce contenu pour pouvoir après faire les montages, etc. C'est pour ça que c'était un petit peu plus long, et puis voilà, donc on capture le Corbeau, on va capturer ici le Ursa King. Ah, Ursa Ring, ouais pardon, Ursa King c'est son évolution, ouais, j'ai eu un blanc, Ursa Ring, autant pour moi. Donc oui, et le petit Deden. Donc là on arrive, je crois on est toujours à la limite de Mescamora. Si vous êtes dans la zone de la ville et que vous revenez, les Pokémon disparaissent et réapparaissent. Du coup je me suis fait avoir plusieurs fois. Là on va capturer le Rongrigou. Magnifique Pokémon voulu, carrément. Voilà, on a vu à ma tête que j'ai dit ça également. Ah c'est beau. Ici, donc on a le Briochien accompagné de ses petits Patachios. On avait déjà capturé Patachio vers Plateau Réal, si je me trompe pas. Donc on capture le petit Briochien. Et là on va tomber sur un Pomme de Pique, mais qui est en fait un Zoroi. Et c'est là que je me suis dit, oh, ok, on a déjà la chance de trouver un Zoroi, sachant que c'est le premier que je trouve. Et en plus il y a des Pommes de Pique de des environs. Donc ça c'était clairement, je me suis dit, ok, il faut que je trouve le Pomme de Pique, parce que c'est un Pokémon assez rare qui pousse dans les... Enfin, qui se trouve dans les arbres et qu'on ne voit que très rarement, un petit peu comme Paracool. On va entre temps tomber sur un Fragility qu'on va capturer. Donc la zone tout autour de Mesclamora, ça reste la zone ouest 3 hein, si jamais. Et en fonçant dans tous les arbres, on va voir un Dodoala tomber sur le côté gauche et on va voir un Pomme de Pique tomber sur le côté droite. On va le capturer bien entendu. Ensuite en retournant vers la ville, on va tomber sur un petit Voltorb. Donc là vous voyez, si on s'approche trop, on peut avoir le despawn des Pokémon parce qu'on rentre dans la zone de la ville et c'est vraiment pas évident. Ensuite,
Alors ça, là, ça va un petit peu s'enchaîner dans tous les sens, vous allez le voir. On va capturer du coup le champignon Terracrystal de la zone sous Mesclamora. Champignon de type Terracrystal roche. On va capturer, on va s'en servir assez régulièrement pour faire nos captures par la suite, vous le verrez. Donc là on tombe sur le petit PNJ, la zone ouest 3, on a battu tous les dresseurs, on obtient la pièce rune, donc objet très important. Et ensuite, je suis allé voir la zone du lac Arsol, donc vous voyez il y a plein d'évolutions, il y a les Etoraptors, des Avaltou. Je suis allé attraper un Nigirigon. Et au final je me suis fait un peu déboîter par les autres Pokémon, du coup je suis revenu à Mesclamora, donc c'était la nuit, j'ai fait vraiment une grande expédition, j'ai pas pu capturer beaucoup de Pokémon, mais en revenant je vais tomber sur ce petit Evoli, qui était pas évident, mais on a réussi à le capturer. Voilà, donc ensuite là après j'avais fait une petite pause, j'étais tombé sur un Electrode en off, du coup je vous ai montré alors, la fameuse entrée dans le Pokédex, et puis là alors du coup, à la demande du chat je suis revenu, ils m'ont dit, mais alors on a fait un point, j'ai rangé toutes mes boîtes, donc là vous allez pouvoir le voir par la suite, toutes mes boîtes sont rangées par numéro de Pokédex, et on a fait tous les échanges, parce que là en l'occurrence on va pouvoir échanger un Flabébé, que j'ai capturé 2 fois en range, il me manquait le jaune je crois, et que je vais pouvoir échanger contre un Frissoni que je n'avais pas encore, donc ça en fait un de plus. Et pour le coup, avec tous les objets que je récupérais sur le sol, etc., on va checker quel Pokémon je peux faire évoluer. Alors, j'avais une condition que j'ai clairement mentionnée au chat, c'est que je veux pas que les Pokémon qu'on fasse évoluer soient disponibles dans la nature. Typiquement, il y a certains Pokémon qu'on va trouver facilement, typiquement le Flagado, je sais qu'il est disponible. Bah, je veux pas le faire évoluer forcément depuis Ramolo s'il est disponible. Du coup, j'ai checké avec eux, apparemment on ne pouvait pas avoir d'Eliatron, donc on a fait évoluer notre Tournegrain en Eliatron. Voilà, le Pokémon Soleil, qui est le GOAT absolu pour ma part, de Pokémon de type plante. Le petit Rondoudou, qui n'est... Gros Doudou n'est pas disponible, alors ça, je vous le cache pas, j'étais pas sûr du tout. Mais, j'ai dit ok, on va partir sur ça, pas de problème. Donc on a fait évoluer notre Rondoudou en Rondoudou. Et ensuite, Kirlia, on le fait évoluer en Galam. Alors Galam, il va aussi nous servir pour faire des captures, parce qu'il peut avoir hypnose, il peut avoir fauchage, il peut avoir plein de choses. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, ah, il faut qu'on aille chercher fauchage. Et du coup, en allant à l'école, si vous parlez au professeur Jacques dans sa salle de biologie, si je me trompe pas, si vous avez capturé 30 Pokémon et validé du coup dans l'onglet dessiné pour le Pokédex, il vous donne la CT fauchage si vous retournez vers lui. Voilà, ensuite, fini les captures pour un petit moment, on a décidé de faire quelques arènes. Du coup, on est retourné à Jaramenka, donc où il y a l'arène de type O, et il y a Menzi qui nous attendait, du coup, qui va faire un combat contre Menzi. Donc on a notre Ampibidou, on a notre équipe qui est vraiment full montée. Le but de faire tous ces combats maintenant, c'est de pouvoir aller finaliser avec les Pokémon dominants, et vraiment clôturer cette mission-là. Voilà, le petit brrr de Kombu. Ouais, j'ai eu un blanc sur son nom. Donc le champion d'arène de type O, on va, voilà exactement, Kombu, qu'on arrête à mettre, Ampibidou, hein, c'est le GOAT absolu, voilà, tu peux bien rigoler, voilà, t'as dégusté, ouais, bon, en l'occurrence, carrément. Voilà, la magnifique petite photo, comme on aime bien. Celle-là est quand même stylée, hein. Du coup, on va descendre tout en bas, à la limite du désert rôtissable, et si on a vaincu un certain nombre de dresseurs du désert, on peut obtenir Séisme, qui va nous être très utile. Ensuite, toujours dans Jaramenka, là vous allez voir que mes boîtes elles sont rangées par numéro de Pokédex, j'ai même mis les noms, les numéros. On va échanger un Axoloto de Paldea contre un Axoloto standard, parce que j'avais décidé de faire également tous les échanges, donc je vais finir le jeu à 100%. Et du coup, alors juste après, je suis allé rattraper un Axoloto de Paldea dans la zone à côté de Plateau Réal au tout début, pour pouvoir le remettre en place dans mes boîtes, comme ça, j'ai pas de manquement à ce niveau-là. Et puis on récupère un petit Axoloto mâle, qui s'appelle Lazuli. Voilà, impeccable, donc là on a validé ceci, on va pouvoir enchaîner, donc on va chercher Roue de Fer dans le désert rôtissable. Donc là aussi un Pokémon assez complexe, hein, donc c'est un Pokémon paradoxe qui normalement est que disponible dans la zone 0, mais dans l'occurrence on l'a capturé, et c'était très bien ainsi. On se dirige cette fois-ci vers Mesclamora. On va faire le défi d'arène, donc qu'est-ce qu'il voulait manger? Des boulettes de qui
pour 2 personnes, façon déflagration, avec un peu de citron. Et... chef, c'est validé. C'est parti, il nous prépare ça, et le restaurant se change en terrain d'arène. Et on va pouvoir affronter le GOAT absolu, pour moi c'est mon champion d'arène préféré. Okuba, étant fan de style japonais, déjà l'arène elle est absolument mythique. Et puis bah Okuba c'est clairement le fonctionnaire japonais de base, hein, qui ressent et qui n'a aucune émotion sur son visage. C'est si fou, mais c'est si vrai. Voilà, tu m'as fait goûter à la défaite, excuse-nous Okuba, mais c'est ainsi. Juste avant la cinématique de fin, dans la cinématique du boss d'arène, on a le petit fantôme qui évolue en Dispareptile, qui était dans notre équipe depuis le début, et qu'on va garder quasiment jusqu'à la fin. Le petit Dispareptile, le Pokémon Babysitter. Le voilà, le petit Tadakimas qui passe pour nous souhaiter un bon appétit. Et on va aller directement vers Meloko, donc là comme je vous disais, c'est vraiment le chat qui me disait ok, on a farmé les Pokémon pendant quasiment je crois 2 heures, l'après-midi on a dit allez on va faire les arènes, enfin c'est ça qui était convenu. Le matin on fait full capture, l'après-midi on avance de l'aventure et on fait un maximum de combats. Du coup, boss de l'équipe feu de la team Star, Meloko, on l'a vaincu, elle nous détruit la main. Et ensuite on va pouvoir enchaîner, donc là le but est d'aller vers l'Eva Vandura. Et on se retrouve du coup dans la zone Ouest 2, donc c'est la zone qui va longer, on voit dans le fond la zone en question, donc on va attraper un crabominable, on va tomber sur un petit magnéti ici, qu'on va capturer, c'est évident. Et là ensuite il y a une autre zone, alors une zone un petit peu désertique, donc c'est là où il y a le fer de terre je crois, donc le Pokémon dominant, un des qui nous manque. Donc là c'est la zone Ouest 3, du coup on va capturer un petit Charby. On va capturer également un petit Charibari juste là. Le Pokémon Pachicuivre. Magnifique, le petit Hariyama aussi. Donc là c'est tout. Là on était dans une nouvelle zone. J'ai fait les captures qu'il y avait au bord de zone. Je voulais pas non plus monter trop parce que là c'était. Je me suis dit on va capturer ce qu'on a, le petit Vagomine ici qu'on va également capturer. Et puis on montera après pour faire les différentes combats par la suite. Mais là on était en train de descendre justement vers l'Eva Vandura, donc voilà. On retourne dans la zone Est 2. On va tomber sur un petit Vorasteri. Donc là c'est la plage juste à côté de la ville, en l'occurrence. On n'est pas Vorasteri. Et là on va récupérer donc pour la zone Est 1. Petite récompense, et là on se retrouve avec un nouveau Pokémon. Touche cette fois. Enfin, on va peut-être se faire toute la série avec lui, hein. Pas sûr qu'il ait un tête pour faire des dégâts, mais bon. Surtout que je disais qu'on n'avait pas eu de shiny encore aujourd'hui. Allez, ça part au four. Voilà, capture critique, Floraball shiny. C'est validé, le 4ème. De nouveau, ça va intoxer pas la 1G parce qu'après on va enchaîner avec Let's Go. Ouais, donc le petit Poké qui est tombé un petit peu au hasard. Alors on était censé faire les dresseurs, mais bon, on est tombé dessus et puis on va pas se le passer. Ensuite, du coup, on est à l'Eva Vendura. L'arène, c'est Machine, dresseuse de type championne d'arène de type électrique, qui est également streameuse, youtubeuse, tout ce qu'on veut. Hello, buenos, salut. Et ben on va lui dire la même chose et on va pouvoir la rétamer. Voilà. Le temps était tellement long qu'il a commencé à pleuvoir. C'était une énergie du tonnerre. Et oui, on l'a rétamé. Et là, on nous fait une petite pause à la Jenna Ortega dans mercredi. Parfait. Impeccable, c'est validé pour cette arène-là. On va ensuite pouvoir aller... Ah oui, on a Menzi qui nous provoque juste après pour prouver à la championne de la ligue qu'on n'est pas un nulos. On a un GOAT absolu et du coup, on rétame les deux. Ensuite, on retourne du coup dans la zone Est3 pour capturer un petit Chartor en nous rendant... Alors là, le but c'était de monter et de faire les 2 derniers Pokémon dominants. C'était ce qui était convenu, on était assez haut level. Donc dans la zone S3, on va combattre tout le monde. Voilà, bon, là on voit exactement où j'en suis. On a les Gundbox. On s'en fiche un petit peu, je vous cache pas. Mais du coup, on va pouvoir
aller vers le ver de terre. Qui va sortir ses petits bras pour nous faire coucou. Hein? Quelle est donc cette... Oui! Salut! Il a l'air heureux. Tellement heureux. Fer de terre. Parfait. On l'a littéralement explosé avec notre petit Pyronii. Alors là, je crois on a entre 20 et 25 levels de plus que les Pokémon. Donc vraiment on roule sur le jeu. Il n'y a plus vraiment de débat. On a pu faire ça. Donc c'était le but. Comme ça on peut enchaîner fer de terre et après aller faire le Oyakata et puis le Nigirigon. Voilà. On fait Soul B après avoir vaincu fer de terre. Alors, je vais galérer un petit peu, hein. Là, je me suis fait un peu troll par le chat pour fer de terre qui me disait ah non, non, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Du coup, on va capturer un petit fer de terre complètement aléatoire, juste là, donc qui spawnait devant nous. Donc, il me disait ah, il est dans les cratères, faut aller en prendre un. Voilà, dès que t'en as un qui est un petit peu isolé, tu le prends et c'est lui. Ok, alors du coup, j'ai capturé ce fer de terre, je suis allé vérifier. C'était pas du tout lui, on tombera dessus par la suite, je vous montrerai tout ça. On va tomber également sur un thé froid. Donc, la petite tasse, donc. En battant plusieurs thé froids, vous pourrez obtenir du coup ces échantillons. Et en ayant plusieurs échantillons de thé froid, vous pourrez obtenir un objet très utile pour faire évoluer un Pokémon. Alors je crois pas que ça sera dans cette vidéo là, mais ça sera dans la suivante. Donc là on capture le petit Scrutella. Donc on est toujours dans la zone ouest 3. Donc la zone un petit peu désertique. Alors dans une grotte complètement aléatoirement, on va tomber sur un petit Stalgamin. Donc là vous avez pu voir en parallèle une Pokémon donc level 57 pour certains 52, donc on est vraiment au-dessus de tout ce qu'il faut. Le petit Stalgamin est capturé, et puis là voilà, alors là on est tombé sur un fer de terre qui pour le coup ne bougeait pas du tout contrairement aux autres, et en plus il a écrit fer de terre, donc c'est clairement lui le Pokémon dominant. Il est alors devant, effectivement quand il casse le trou pour aller dans l'autre zone, c'est là qu'il était. Donc ensuite on revient vers le lac Arsol. Et on va pouvoir capturer un petit Colimucus. Et on va pouvoir se fight contre le Oyakata et le Nigirigon. Les deux Pokémon dominants de cette zone. Alors je vous cache pas, on a sorti le Miascarade. Il a Magiflora qui fait foucou critique avec le Terra Cristal de type plante. Autant vous dire que j'ai fait une seule attaque sur le Oyakata les deux fois. Et c'était terminé. Donc voilà, il y a juste contre le Nigirigon, pardon, vu qu'il est haut et dragon, donc il est résisté le type dragon par rapport au type plante, où du coup j'ai dû lui faire 2 attaques, mais sinon on l'a explosé. Voilà, avec Pepper, on va récupérer la dernière épice secrète. Parfait, voilà, qui était absolument dégoûtante, le Pokémon dominant Fourbe Dragon. La Pepper est tout content de retrouver son Pokémon. On a une magnifique cinématique et puis on va continuer sa quête et on va aller dans le labo du professeur Touroum. Je vais vous laisser la cinématique parce que j'aime bien. Let's go. Ouais, pas top hein. Waouh! Même moi je suis dans la télé. Ah, j'ai besoin de votre aide. Donc, suite à ça, Touroum nous demande d'aller le récupérer dans la zone 0 et de lui filer un coup de main. Il y a Pepper en sortant du labo qui nous défie avec son Dogrino. On va littéralement l'exploser, donc franchement là... Alors on a beaucoup d'avance, alors le challenge n'était peut-être pas optimal, mais du coup on va le battre et on va terminer la quête 1 parfum de légende, voilà. Il nous reste encore du coup les arènes et les champions de la Team Star à faire, mais bon, peu importe. On va capturer donc Malos dans la caverne de la crique. Au tout début du jeu, alors j'y étais pas retourné, mais du coup on l'avait pas encore, donc Malos ça fait plaisir, on va le catch de suite. Ensuite on va tomber, alors là c'était là où j'ai vraiment fait de mon côté, vous avez juste les captures, donc le petit Croquine ici qui est dans la zone sud numéro 4, donc il y a pas mal de Pokémon ici, donc il faut que vous ayez sur plateau réel, il faut aller complètement à l'opposé, vous êtes obligé d'avoir la capacité d'escalader avec votre Pokémon pour pouvoir monter. Ensuite on va capturer le premier Floette, donc la Floette orange et également un petit Levenard.
Et puis on va enchaîner par une dernière surprise, donc avant la fin de cette vidéo, on a eu une capture d'un Pokémon Gothès qui était un de mes tout premiers que j'avais eu. Un Draco que je voulais capturer initialement, mais aussi un petit Psychoquack Shiny, c'est magnifique. Un des bangers, j'aime vraiment bien sa petite couleur bleue, il est beau chaud. Du coup, on va lui mettre un petit coup, check, quoi ça se défenestrer, mais du coup je pense qu'on va enchaîner aussi avec Louis Draco derrière. Enfin, il y en a plusieurs, vous voyez. Ok, capture critique. Oh. Et oui, on a capturé le petit Psychoquack Shiny, donc vraiment Pokémon de ouf. Je surkiffe chez Pokémon, je sais pas pourquoi il a un bleu turquoise apaisant, et ça fait vraiment kiffer. Du coup, pour finir cet épisode, on va se capturer donc dans le même lac. On avait un Midraco devant moi, j'en ai profité pour le capturer bien entendu. Et puis voilà, du coup on est exactement à 225 Pokémon capturés sur 400. Là je vous montre la zone, donc on a la limite de Alfornera, voilà. Voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'hab à liker, à commenter, à vous abonner, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures sur Pokémon. Allez, ciao.